nous a beaucoup aidé toute la journée à l'arbitrage. Donc... Allez, c'est parti maintenant pour la finale des garçons. Eh ben, c'est mal parti déjà pour la première équipe. Vous avez Brad Biff, ça ne s'invente pas, avec Renaud Ventresque, Stéphane Ramirez et Jérôme Corda. Jérôme Corda, regardez, c'est l'homme qui n'a pas de maillot et c'est l'homme qui est en rouge. Attention, parce que c'est un redoutable joueur face à Happy Hours. Avec Jomel, Lamy et Prével. Voilà donc la composition de ces garçons qui évoluent généralement en National 1. Vous avez également des National 2. Et puis regardez, le très très beau soleil. On a fait un petit effet là avec le soleil au couchant. Et le public est toujours là. Je pense que ça fait 2-1 là pour eux. Égalité. Ah non, égalité. Égalité, donc finale des garçons. Avec là aussi des garçons très très expérimentés. Regardez, ça s'appelle Monsieur Corda. Oh, bien repris. Bien repris, mais vous avez vu, il a quand même contré sur l'attaque. Et on essaye, je peux vous dire, c'est très tactique, parce qu'ils essaient de s'influencer comme ça. Et là, pour l'instant, eh bien, ça passe bien pour l'équipe Happy Hour, donc qui sont en vert. Malheureusement, ça passe pas au service et ça, c'est dommage. Voilà, le public qui est venu nombreux, ça fait plaisir. Et pourtant, là, il était près de 20 h. C'est pour vous dire qu'il... Ah, est-ce qu'elle est dehors ou pas? Eh ouais, elle était bien dehors. Allez, on insiste sur le soleil, c'est normal. Surtout avec un beau soleil couchant comme ça. Il va y avoir l'attaque avec un super contre. Voilà, très très belle attaque également d'Happy Hour. C'est l'attaque d'Adrien Prével. Qui devait revenir à 4 et 6. Rémi Prével, apparemment, c'est lui qui est à l'attaque. Ah, malheureusement, c'est dommage pour Happy Hour parce que je trouve qu'ils perdent beaucoup de points au niveau du service. Là, c'est le passeur qui a joué les troubles faits et qui marque le point. On vous le rappelle, il s'agit de la finale du tournoi 3-3 de cette édition 2010. Une édition qui a battu tous les records de participation, à plus 30% du nombre d'équipes. Avec, je crois, 280 et 110 équipes féminines, 280 pour les garçons. Pour vous dire qu'on n'a pas chômé. Regardez, ils ont tous pris des coups de soleil, à la fois sur les bras. Une très belle balle placée de Renaud Ventresque. Et encore la seconde main du passeur gaucher. Et voilà, ça passe. Et ouais, elle est passée également. Belle attaque de Jérôme Corda. Belle fixation. Renaud Ventresque. Ah, il est redoutable, Corda. Il est redoutable, c'est-à-dire qu'il voit tout de suite les failles des autres équipes. Allez, voilà, très très belle phase de jeu. Attention, attaque de Corda. Et ça passe. Le service, c'est pas mal. Et encore une seconde main du passeur gaucher. 8-10. 8-10, voilà, j'attendais le score. On voit justement sur le côté. 8, c'est pour eux. 10, c'est pour l'équipe de Corda. Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà, vous avez vu, belle combinaison avec une passe tendue et qui passe avec le smash à la clé. Voilà, bien joué. Allez, 9-11, ça va très très vite quand on parle de volleyball. Oui. Bien joué, dans le sens où
Vous avez quand même des sacrés filous, c'est-à-dire des joueurs qui évoluent bien au plus haut niveau du championnat de France, dont Renaud Ventresque, on vient de le voir, Stéphane Ramirez, Jérôme Corda. Et là, il y a un changement de côté. Comment allez, 9-13, 9-13, ça donne quoi? Eh ben, 9-14. Ouais. Allez, ça repasse, voilà, très très belle. Ah, quel dommage, hein, c'est Corda qui sort le ballon, alors que on pensait que le coup dur avait été fait. L'ensemble de l'équipe de Martigues. Ouais, ce sont les équipes du midi, parce que c'est vrai qu'elle est Martigues d'un côté. Et puis de l'autre côté, vous avez Jomel, Lamy et Prével. Voilà, ça va très vite. Alors, on est compté passer un match qui leur fait. Voilà, très très belle attaque, là, rien à faire. Il n'y a plus qu'à mettre les bras. Oh là là, 12-15. 13-15. Le décompte de Julien Lamy. Je crois qu'elle est dehors. Voilà, oui, c'était le cas. 16. Elle est dehors aussi. Ah, il y a des fautes au filet. Ouais, enfin. Beau service. Listé. C'est fini, le temps où quand on touchait le filet, il fallait refaire. Et ben là, non, ça compte. Voilà, bien joué pour Corda, avec un contre qui malheureusement est sorti dehors. Eh ouais, c'est ça quand on a la classe. De la tête ligne placée de Jérôme Corda. Ah, il a rendu la monnaie, c'est bien. Yoann Jomel. Allez, 16-18, voilà, ça nous permet comme ça de voir le score, c'est pas évident. Ouais. 16 pour les Verts, 18 pour ceux qui sont à droite de votre écran. Et 17, 18, non, ou 19, non. 16, 19, pardon. 19, 16. 19, 16. Elle est dehors, malheureusement. Ah, quel dommage, un peu de maladresse du côté des Verts. Ouais, par contre, c'est vite repris. Donc ça fait 20, 27. Complètement démarqué par Voilà, Yoann 27. Jomel, qui a fixé le On bloc. vous le rappelle, il faut aller jusqu'à 25. Donc la finale ne se joue qu'une seule manche. Ces garçons, ils en ont fait tout au long de ce week-end. Je crois que ça passe finalement Martigues petit à petit en train de 18-20. s'orienter évidemment pour revenir au niveau du score et également. Ah oui, c'est bien. Un peu service ligne 19-20. Et il fallait effectivement, c'est un très beau service, vous l'avez vu. C'était pas évident à juger, savoir s'il était dehors ou pas dehors. Ah, quel dommage, c'est pas passé. Allez, 21-19. C'est dommage, c'était la balle de l'égalisation là pour l'instant. Ouais, allez, 21-20. Ils sont en train de revenir là petit à petit. Le club de Martigues. Face à Renaud Ventresque, Stéphane Ramirez et Jérôme Corda. L'équipe de Prat Pif. Bon service, vous avez vu. Touche le filet. Ouais, ça a été récupéré derrière.
Et voilà, c'est bon pour l'équipe de Corda. 22-20. Voilà, désolé, hein, on a raté effectivement ce point, c'est allé très très vite. Une attaque extrêmement lourde d'Adrien Préval précédente. C'est 20-22 alors, hein. 2 points, c'est rien. Hein. Oh, c'est service ce garçon, c'est impressionnant. Il y a Corda qui lui dit ça va pas, non. Ça veut pas. Je pense que 23-21, je pense. On va essayer d'en faire un peu plus sur le score. Je pense qu'elle était dehors celle-là. Ça revient, regardez. Ah, il a voulu jouer petit bras, quel dommage. Quel dommage, ça c'est un point qui coûte cher. Hein. Elle place dans les mains. Il bien la nuit. 23-24. 23-24, hein, ce qui veut dire qu'on n'est pas loin. Hein. On est sur la balle de match hein, d'un côté. Là pour l'instant. Ouais, 24-24 et 24-24. 25-25 même, vous vous rendez compte, c'est très serré hein, sur le score. Alors c'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que normalement il faut 2 points pour les séparer. Alors jusqu'où ils vont aller. On a vu des finales hein, se terminer jusqu'à 30 points. Hein. Eh non, malheureusement elle est dehors. Ouh, ça c'est un point qui coûte cher. Quel dommage, hein, il a raté évidemment ce match. Il fallait faire ça, moi je pense que c'était tactique, il fallait le faire. Mais malheureusement, vous avez vu, il n'est pas allé au bout. Allez, encore à un point du match, balle de match. 26-25. Et ben voilà, l'homme du match, c'était lui, Jérôme Corda, et c'est lui donc qui a marqué le point du match, comme on peut le voir, avec l'équipe Bradcliffe, donc qui vient de enlever la partie. Alors c'est un tournoi amical, hein, ça on tient à vous le dire, mais par contre c'est quand même l'un des plus grands tournois de France, c'est ce que nous ont souligné les organisateurs, avec, vous l'avez vu, un public qui était ravi, avec des joueurs qui sont tous repartis ravis. Et c'est vrai qu'on a battu les records de participation cette année, mais je pense que l'année prochaine, il en sera de même. Regardez comme c'est beau ces bords du lac d'Annecy, avec la tournette qui est toute rouge au bord du lac. Voilà, merci de votre attention. Très très bon sport à toutes et à tous.